Sous les paisibles forêts et les montagnes enneigées de l'Europe se cache un monde oublié, dissimulé dans le silence et le secret. Il ne s'agit pas de simples grottes naturelles ou d'abris de fortune, mais d'un vaste réseau complexe de tunnels souterrains, de centres de commandement et de laboratoires secrets construits par l'Allemagne nazie durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. La plupart de ces structures étaient absentes des cartes officielles, effacées de la mémoire collective et enfouies profondément dans la terre, destinées à ne jamais être découvertes. Pourquoi les nazis ont-ils déployé de tels efforts pour construire sous terre? Quels secrets tentaient-ils de protéger à tout prix? Grâce aux technologies modernes, comme le radar à pénétration de sol, l'analyse historique assistée par intelligence artificielle et l'imagerie infrarouge, chercheurs et historiens commencent à lever le voile sur ces lieux oubliés. Leurs découvertes sont à la fois fascinantes et inquiétantes, et forcent une réévaluation des ambitions réelles du Troisième Reich. Au début des années 1940, l'Allemagne faisait face à des pertes dévastatrices. Les bombardements alliés avaient détruit les centres industriels, anéanti les infrastructures critiques et paralysé la machine de guerre allemande. En réponse, Hitler et ses plus proches collaborateurs lancèrent un plan radical, déplacer les opérations vitales sous terre. L'objectif était de protéger la recherche, la production d'armements et le commandement nazi des attaques ennemies, même si la surface du pays s'effondre. Ce qui commença comme des abris antiaériens improvisés évolua rapidement en complexes souterrains massifs. D'anciens sites miniers furent transformés en laboratoires secrets, les forêts et montagnes dissimulèrent des bunkers et des coffres-forts. Sous des châteaux, des hôtels et des terrains alpins, les nazis bâtirent ce que certains historiens appellent aujourd'hui un « empire enfoui ». Ce projet secret était dirigé par des figures de haut rang comme Martin Bormann et Heinrich Himmler, qui géraient à la fois la construction et le recours impitoyable au travail forcé. Les sites variaient en taille et en fonction, de simples dépôts de munitions de vastes complexes équipés d'électricité, de plomberie, de systèmes d'aération et de communication sophistiqués. Beaucoup furent détruits ou scellés avant l'arrivée des Alliés. Pendant des décennies après la guerre, ces installations restèrent dissimulées jusqu'à des découvertes récentes. En 2004, lors de rénovations dans un hôtel de luxe des Alpes bavaroises, des ouvriers découvrirent une porte en fer, enterrée sous les fondations. Elle donnait accès à un escalier abrupt menant à un espace souterrain resté intact depuis 1945. Ce qu'ils y trouvèrent choqua même les historiens les plus expérimentés, des couloirs en béton ornés d'insignes nazis, des machines à écrire rouillées, des boîtes de rationnement, et des ordres manuscrits datés de 1944. Une carte murale révélait un plan de tunnel bien plus étendu que tout ce qui était enregistré. Certaines portes étaient soudées, d'autres menaient à des escaliers descendant plus profondément encore. Les archéologues allemands confirmèrent l'authenticité du site, qui s'avéra être un poste de commandement de haut niveau. Derrière des caisses scellées, ils découvrirent des documents, des plans originaux de fusées V2, de la correspondance provenant du bureau de Himmler, et des plans mystérieux marqués « Projet Morgenreuth, Aube », suggérant des projets de survie à long terme ou de fuite organisée. Ces trouvailles relancèrent les théories autrefois discréditées concernant les tunnels d'évasion nazis à travers les Alpes, voire au-delà du continent. Mais derrière le béton et l'acier de ces forteresses secrètes se cache une réalité humaine atroce. Ces complexes souterrains n'ont pas été construits uniquement par des ingénieurs, ils ont été creusés par des dizaines de milliers de prisonniers, issus pour la plupart de camps de concentration comme Mauthausen, Dachau ou Gross-Rosen. Hommes, femmes, enfants ont été contraints à un travail forcé inhumain. Survivants et témoignages évoquent des journées de 16 heures, peu de nourriture, aucun équipement de sécurité, des éboulements mortels fréquents, et une surveillance constante par des gardes armés de chiens. Toute tentative de ralentir ou saboter était immédiatement punie, souvent par la mort. Certains prisonniers furent enterrés vivants, les tunnels étant scellés pour protéger les secrets nazis. À Linz, en Autriche, un passage effondré contenait un petit alcôve gravé de noms et de marques de jour, un effort désespéré pour laisser une trace avant de mourir. Martin Bormann gérait ses projets via l'organisation Todd, un groupe d'ingénierie militaire utilisant massivement le travail forcé. Aujourd'hui encore, les fouilles révèlent des outils rudimentaires, des chaussures, des restes de vêtements, preuve poignante d'un coup humain immense. À mesure que les fouilles avancent, de nouvelles théories émergent sur l'utilisation prévue de ces tunnels. L'explication la plus plausible reste la production d'armes avancées, notamment la fusée V2, le premier missile balistique de longue portée. Pour les protéger des bombardements, ces armes furent assemblées sous terre dans des installations comme Mittelwerk à Nordhausen, où travaillait Werner von Braun, futur pionnier de la NASA. D'autres tunnels servaient probablement de poste de commandement secondaire, en cas de chute de Berlin. Mais certaines découvertes ne s'expliquent pas facilement, des boîtes plombées, des cylindres métalliques étranges entourés de systèmes de ventilation complexes ont été retrouvés. Certains pensent qu'il s'agirait d'expériences nucléaires ou de recherches sur la propulsion alternative. Des documents extraits de tunnels sous le château de Wewelsburg font référence à des rituels occultes, à des portails dimensionnels, à des phénomènes surnaturels. Bien qu'aucune preuve directe ne confirme ces éléments,
Ces textes ont alimenté un demi-siècle de spéculation mêlant science, mysticisme et secret d'État. Aujourd'hui, l'exploration de ces installations se poursuit, mais non sans obstacle. De nombreux tunnels se trouvent sous des propriétés privées ou dans des zones naturelles protégées. Certains sont inondés, d'autres effondrés ou potentiellement piégés. Les nouvelles technologies sont donc cruciales. Drones thermiques, cartographie 3D par laser, imagerie satellite et intelligence artificielle permettent de localiser et d'analyser ces structures sans creuser. En 2021, un radar souterrain détecta un réseau complexe de tunnels non documentés sous un village autrichien. Des équipes internationales composées d'historiens, géologues, ingénieurs et physiciens collaborent aujourd'hui pour dresser une carte complète des installations souterraines nazies. Ces travaux sont partagés avec le public à travers des musées, des expositions et des documentaires. Les familles de victimes voient enfin leurs histoires reconnues, et les jeunes apprennent que l'histoire se cache parfois sous leurs pieds, invisible mais bien réelle. Et pourtant, tant de secrets restent enfouis. Plans d'armes avancés, archives de recherches expérimentales, détails de réseaux financiers nazis, autant d'éléments possiblement encore dissimulés derrière des portes blindées, sous des tonnes de gravats. L'intelligence artificielle joue désormais un rôle central dans la localisation et la reconstitution de ces données perdues. Mais pourquoi est-ce important, tant d'années après la guerre? Parce que ces tunnels sont plus que des vestiges architecturaux, ce sont des témoins silencieux d'un régime prêt à tout pour préserver son pouvoir et effacer ses crimes. Ils rappellent les ravages de l'idéologie, les vies brisées, et les vérités que l'on a tenté d'enterrer. Chaque tunnel retrouvé, chaque document analysé, chaque objet exhumé est une pièce du puzzle historique et une victoire contre l'oubli. Peut-être qu'un jour, ces lieux seront ouverts au public comme les bunkers de la guerre froide, avec des visites, des centres éducatifs, des reconstitutions en réalité virtuelle. Et ainsi, les futures générations pourront marcher dans ces couloirs et comprendre ce qui s'est joué dans l'ombre. Car tant qu'il reste des mystères à éclairer, l'histoire n'est jamais vraiment terminée. À mesure que les chercheurs continuent de révéler les secrets enfouis sous le sol européen, chaque découverte résonne bien au-delà des murs froids de ces tunnels oubliés. Ces complexes souterrains ne sont pas de simples vestiges de guerre, ce sont des avertissements gravés dans l'acier et le silence. Ils témoignent de la cruauté humaine, de l'ambition aveugle et des extrêmes terrifiants auxquels une idéologie peut mener. Mais ils préservent aussi la mémoire de ceux qui ont souffert dans l'obscurité, dont les noms ont failli être effacés à jamais. En explorant ces mondes cachés avec des outils modernes et une curiosité sans détour, nous faisons plus que dévoiler le passé, nous projetons de la lumière sur des lieux conçus pour ne jamais être vus. Ce faisant, nous rendons hommage à la vérité, nous honorons les victimes, et nous faisons une promesse solennelle, ne plus jamais permettre à une telle obscurité de rester invisible ou sans réponse.